Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité. Votre mission, si vous l'acceptez, partagez la vôtre! Nous venons tout juste de passer le 10 du mois d'août 2014 et pour moi le 10 de chaque mois est une journée fatidique puisque c'est la date butoir pour le paiement de mes comptes. Alors maintenant que j'ai été déplumé d'une partie de mon capital actif et que j'ai contribué à l'enrichissement de ma compagnie de téléphone cellulaire et de crédit, nous pouvons enchaîner. Le 10 août était également une journée spectaculaire dans le monde de l'astronomie. Pourquoi? Parce que la Lune était à proximité de la Terre, ce qui fait qu'elle nous apparaissait comme étant 12% plus grande qu'à son habitude et 30% plus lumineuse qu'à son habitude. Aux alentours de 2h10 heure de Montréal, Québec, vous pouviez l'observer à l'œil nu. On s'entend que c'est pas une étoile très éloignée. Je sais, ce n'est pas une étoile, ce n'est qu'un satellite de la Terre. Avouez que vous aussi, vous avez ressenti toute la différence avec la proximité de la Lune. Il y a comme un petit quelque chose en dedans de nous qui nous disait ouais, c'est la marée haute en ce moment. Mais franchement, j'ai pas ressenti grand chose à l'intérieur de moi. Mais c'était quand même une super Lune. Effectivement, en Australie, un ensemble de personnes dans un métro se sont mis en commun pour être capables de libérer un homme qui s'était coincé le pied entre la voiture de métro et le quai. À l'unisson, ils ont tous poussé au même moment, ce qui a permis de libérer l'homme de son piège. Mon espoir dans l'humanité a été de courte durée. Lorsque j'ai vu la campagne d'un photographe indien du nom de Raj Chaitaye, je pratique mon hindou, je suis pas encore à point. Raj, comme nous allons l'appeler communément, avait fait une séance photo où il reproduisait une scène de viol collectif. What? Je comprends pas c'est quoi l'idée de vouloir reproduire un crime de ce genre. Bien, le photographe indien dit s'avoir inspiré de la condition de vie des femmes de son entourage, qui disent manquer de sécurité, qui devraient avoir quand même des limites au marketing. C'est pas comme si des jeux vidéo utilisaient des scènes de crimes, de violence extrême ou de meurtre pour vendre des exemplaires. Alors que les réseaux sociaux couronnent des stars très régulièrement avec des photos ou des vidéos qui deviennent virales, nous avons vu dernièrement un homme qui est devenu le criminel le plus sexy de la planète. On a vu à peu près la même chose s'opérer également pour une partisane de l'équipe belge au dernier mondial de soccer, qui est devenue la plus belle des fans. Eh bien nous, au Québec, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons probablement celle qui s'établit comme étant la plus sexy des cambrioleuses du monde. Effectivement, Stéphanie Baudouin, cette femme qui postait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d'elle, disons, peu vêtue, au grand plaisir de la gente masculine, est actuellement accusée à Sherbrooke, au Québec, pour plus de 100 méfaits, dont plusieurs entrées par infraction et vol de résidence inhabitée. Cette femme aurait donc entraîné dans ses crimes quelques complices. 3, dont un qui est probablement celui le plus célèbre des trois, c'est-à-dire son caniche. Eh bien oui, elle a entraîné dans le crime son chien, qui est en fait un Lhasa Apso. Je fais pas la différence entre les deux. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute d'en résumé. Si vous avez des suggestions ou si vous voulez me partager votre vision de l'actualité, vous pouvez toujours le faire. L'ensemble des liens sources sont dans la description du vidéo. Sur ce, mon nom était Yves Lantier, c'était en résumé. On se dit à une prochaine fois.